Des problèmes de la vie quotidienne à l'activité économique. Parlons à nouveau d'un sujet qui a fait la une de l'actualité cette semaine, la compétitivité des entreprises. Certains secteurs en France ne parviennent pas à faire face à la concurrence étrangère parce que leur mode de production est obsolète et que leurs machines ont vieilli. L'exemple d'une entreprise qui a décidé d'investir dans un matériel plus performant et qui a réussi justement à reconquérir des marchés. C'est Benjamin Dard et Stéphane Deperroy qui nous le présentent. Jean-Claude la bichonne, sa nouvelle machine. Et pour cause, cette rectifieuse ultra-moderne lui a sans doute permis de garder son emploi. C'est ça qui a sauvé la boîte. Parce que c'est une machine de haute technologie qu'on n'avait pas auparavant. Il y a 4 ans à peine, lui et la trentaine d'ouvriers de l'usine sont promis au chômage. Leur entreprise, qui fabrique des pièces pour l'industrie automobile, est en faillite. Trop de dettes et surtout des équipements totalement obsolètes. C'est ces machines-là qui ont fait le succès d'Escoffier et qui, d'une certaine manière, a aussi fait sa fin, puisqu'on n'a pas réussi, on a décroché dans les années 80 et 90. Les concurrents allemands, eux, ont continué vers l'évolution des machines et nous, on est resté à ces machines-là. Cet entrepreneur rachète alors l'entreprise et décide d'investir 600 000 € dans une nouvelle machine, plus précise, plus rapide. On est capable de reprendre des marchés. Vous le voyez, ces pièces-là vont en Chine. En Tunisie, il y a des pièces qui vont en Tunisie pour des fers à béton. C'est ce qui nous permet, grâce à cette machine, de réinvestir ces marchés-là qu'on avait perdus. Là, elle est en train de retailler la meule. Une machine-outil miracle, fabriquée en Suisse, car la France a perdu son savoir-faire dans ce domaine. Cette entreprise, par exemple, 40 ans d'expérience dans la fabrication de machines pour la sidérurgie. Aujourd'hui, à la recherche désespérée de chaudronniers, de fraiseurs, pour répondre au carnet de commandes bien rempli. Quand j'ai commencé dans le métier de l'industrie en 70, on passait notre temps à nous expliquer qu'il ne fallait surtout pas aller dans la mécanique, que l'avenir c'était l'informatique, c'était la banque, c'était la finance, et que la mécanique, il ne fallait pas y aller. Et puis maintenant, tout le monde est en train de pleurer en disant il faut former des jeunes. Le problème, c'est que les jeunes eux-mêmes ne veulent plus se former à ces métiers. Pour preuve, le lycée technique local vient de fermer sa formation d'usineur, faute de candidats. Et à propos de métier et d'embauche, sachez que TF1 lance à nouveau une semaine pour l'emploi. La bourse sera ouverte sur le site internet à partir de demain, le site de TF1. Chefs d'entreprise et chômeurs peuvent y déposer des annonces, des propositions, des demandes. Depuis la première opération en 2009, près de 12 000 contrats ont été signés grâce à cette bourse de l'emploi.